Sécher les couillons, c'est signé Daniel Croze et je vous propose un joli voyage en plein cœur de l'Aveyron pour un livre de recueil, de blasphèmes, de jurons qui sont presque universels. Alors, on va faire un petit jeu ensemble, Daniel, si vous le voulez bien. Je vous donne quelques-uns des jurons de ce livre et vous m'expliquez ce que ça veut dire, d'accord ? Volontiers. C'est un livre thérapie parce que vous l'ouvrez, vous allez mieux forcément à la fin de la lecture. Allez, on va commencer par Galuf. Alors le galuf, c'est évidemment le goinfre, quelqu'un qui va manger au-delà du raisonnable et vraiment qui mange tout ce qui se présente et qui n'est pas très présentable à table puisque finalement il prive aussi ses voisins de nourriture. Tout le monde en prend pour son grade, hein. Les ecclésiastiques, les bourgeois, tout le monde, les hommes, les femmes, notamment les femmes parce que notamment ce les sont femmes. Des jurons et des expressions qui souvent sont nées dans la bouche des hommes. Et ben par exemple, avoir des cuisses jusqu'aux fesses. Avoir des cuisses jusqu'aux fesses, c'est être finalement normal parce que tout le monde a des cuisses jusqu'aux fesses. Et alors lorsque une femme s'attaque à une autre femme en disant mais finalement qu'est-ce qu'elle a de plus que nous ? Elle a des cuisses jusqu'aux fesses, c'est-à-dire c'est pour démontrer la prétention et l'outrecuidance et ça montre bien un peu nous sommes tous égaux. Que nous sommes tous égaux, évidemment. Alors celle-ci peut-être elle est un peu différente. Avoir une grosse braguette. Mais avoir une grosse braguette, c'est pas du tout ce qu'on pense. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui finalement va avoir beaucoup de prétentions et des choses finalement, il prétend pouvoir réaliser des choses qu'il est impossible de réaliser. Donc on va dire il a une grosse braguette parce que finalement on en connaît tous. Il a des prétentions, mais il ne peut jamais arriver à réaliser ses prétentions. J'ai 2-3 noms moi, j'en connais des qui ont des grosses braguettes. Et j'en connais aussi qui ont certainement une tête à pomper les bouses. Alors ce sont les ivrognes, les gens qui ont l'habitude de s'adonner à la boisson, tout simplement parce que ces gens qui sortent des bistrots le soir ou tard dans la nuit, ils vont finalement tituber dans les rues ou sur les routes, ils vont tomber la tête de la première et le nez dans les bouses et on dira finalement il a une tête à pomper les bouses, ce qui fait que c'est quand même très péjoratif et puis très, très préjudiciable à tous les gens par exemple que l'on peut embaucher. Si on dit de quelqu'un mais n'embauche pas cette personne-là parce qu'elle a une tête à pomper les bouses. À pomper les bouses. Je vais me faire une copine, ma voisine par exemple, si je dis d'elle. Allez Jose, qu'elle chauffe son four. Ah, les femmes qui chauffent leur four, c'est les femmes qui se préparent sexuellement, soyons clairs, à accueillir un homme. J'ai pris ma voisine, j'aurais pu prendre une autre. Hein. Dans le plus profond de leur intimité. Voilà. Et d'ailleurs, on dira bien souvent aussi, ce n'est pas pour un âne qu'elles vont chauffer leur four. Ce n'est pas pour un âne qu'elles vont chauffer leur... Ah, j'adore ces expressions aveyronnaises, mais qu'est-ce que c'est bien. Ouais, elles sont universelles. C'est hein, 20 ans de collecte. C'est 20 ans de collecte, c'est énorme. Raclemiette, un raclemiette. Alors les raclemiettes, ce sont les avares, ce sont les grippe-sous. C'est finalement quelqu'un qui va tout récupérer. Il va être invité chez quelqu'un ou s'inviter chez quelqu'un. Il va par exemple apporter un gâteau, mais s'il reste deux parts, il va les prendre parce que vraiment il ne veut pas que ça se perde. Et c'est vraiment un raclemiette. Est-ce qu'elles sont encore utilisées, ces expressions ? Oui, parce que on a affaire aujourd'hui à une langue familière, coutumière, originale, qui n'est ni du français ni de l'occitan, mais du français occitanisé, de l'occitan francisé. C'est une langue hybride, c'est un mescladis comme je dis souvent, mais c'est la langue qu'on emploie tous les jours. Moi-même, je l'emploie. Alors je dirais même qu'il y a certains mots ou expressions que j'ai inventé parce que je ne les ai pas trouvées et j'estimais qu'elles avaient leur place dans ce livre-là. Je ne dirai pas lesquelles. Donc c'est un langage qui est en perpétuelle évolution et c'est ce qu'il y a de formidable. C'est une langue qui vit et qui appartient au patrimoine, même si elle est très rabelaisienne. Sécher les couillons. Alors sécher les couillons, c'est elliptiquement d'ailleurs on dit tu nous les fais sécher, c'est-à-dire que tu nous agaces, tu nous énerves. Bon, les couillons, tout le monde devinera ce que c'est. Oui. Voilà. Daniel Croze, merci pour ce voyage dans la langue vivante de l'Occitanie, de l'Aveyron, mais au final, des expressions qu'on retrouve tous dans nos vies au quotidien. Ça s'appelle « sécher les couillons ».